La course épique de Silverstone. Alors les notes, on commence par ça. J'ai mis 16 personnellement. Je considère que c'est la meilleure course de la saison. Devant Barcelone qui était déjà très bien. Devant Melbourne aussi où il y a eu de la pluie. Effectivement. Et Miami qui était pas trop mal aussi. J'avais mis 13 moi. Bon, c'était un peu en dessous. Mais bon, là, Silverstone quand même. J'aurais mis plus s'il y avait eu une bataille, on va dire, plus pour la victoire, plus que les deux McLaren, quoi. C'est vrai qu'ils ont un peu terrassé tout le monde au final. Mais quand même, c'était même dans le midfield et tout, il y a eu pas mal de rebondissements, etc. Donc, on peut pas mettre une mauvaise note à cette course, même s'ils sont favoris. Je vois certains dans les commentaires qui mettent 8 parce que Max fait une erreur. Les gars, c'est objectif au bout d'un moment, quoi. Essayez de passer outre les résultats de votre pilote, en fait. On note le spectacle, pas les résultats des pilotes. Bon alors, le classement, du coup, Piastri, ben forcément, ça fait 2 fois de suite, on va dire qu'il se fait voler, hein. Moi, c'est mon avis, en tout cas. La course en Autriche, pour moi, il méritait la victoire. Et la FIA qui s'en mêle à Silverstone, également pour lui retirer la victoire. Bon, bah, ouais, super. On adore. Ça fait quand même beaucoup de points qui s'envolent pour lui, là. Ça permettra aux deux de se resserrer au classement. J'imagine que c'est le but aussi. On se souvient qu'en 2021, il y avait des sanctions un peu étonnantes également, voire pas de sanctions pour certains. Alors Verstappen, justement, sans transition. Il a marqué 10 points max après avoir spiné comme un grand, comme un gland aussi. Il a quand même remonté 5ème. Russell qui marque un point, Leclerc marque pas de points. Hamilton a marqué 12 points, il revient à 16 points de Leclerc. Antonelli 0 points marqué, Albon en a marqué 4 à nouveau. Hülkenberg, bon, il fait un bon spectaculaire au classement, hein, du coup. Il est à 37 points au total, 15 points avec son magnifique podium. Enfin un podium pour Nico Hülkenberg, ça fait plaisir pour lui. Il le mérite pour l'ensemble de sa carrière quand même. Il a bien fait de persévérer, Nico. Ocon Adjar, pas de points. Stroll remet des points. Incroyable, j'aurais pas cru, hein. Mais décidément, lui, il aime bien les courses chaotiques, Lens. C'est sa spécialité. Alors donc 20 points pour lui, il passe... Alors il était déjà devant Gasly. Gasly le rattrape du coup. Alonso qui se fait passer par les deux, au final, je pense il va l'avoir un petit peu mauvaise, Fernando. Suite à cette course, se faire passer et par son équipier à nouveau, et par Pierre Gasly. Sainz, bon bah, l'écart se creuse avec Albon, hein, j'ai envie de dire, encore une fois dans les mauvais coups avec Leclerc, là, cette fois. On est quasiment à x3, voire x4 même, attendez, si je calcule bien, on est à combien là? Non, on n'est pas tout à fait à x4, on est à x3,5 à peu près, par rapport à Albon. Ça commence à faire beaucoup. Bon, les autres n'ont pas marqué de points derrière. C'était la foire au crash, donc seul Bierman s'en a à peu près bien sorti, même si c'est vrai que c'était un peu dramatique avec Ocon ce qui s'est passé. Mais bon, ils ont quand même pu finir la course, donc ça va. Alors, constructeurs, bon, bah, les McLaren qui font le doublé, hein, ma foi, facilement. Ils creusent encore l'écart sur Ferrari, qui est toujours deuxième, et qui creuse elle-même sur Mercedes. Alors, on se posait la question en début de saison, est-ce que Lewis a bien fait de partir chez Ferrari? Pour l'instant, à mi-saison, Ferrari est devant Mercedes. Après, j'ai l'impression que Ferrari est plus constante, mais il y a moins de coups d'éclat par rapport à Mercedes. On va dire ça comme ça, en fait. Mais Ferrari a l'air plus constant, en fait, dans ses perfos, de circuit en circuit. Par contre, Mercedes, ils ont des courses, c'est dramatique, hein. Monaco, 0 points, là, 1 point. C'est un drame, cette équipe, en fait. L'Autriche, c'était pas brillant non plus, d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que sur l'ensemble de la deuxième partie de saison, Ferrari va passer devant Mercedes en perf. Un peu comme l'année dernière, finalement. Je vois ça comme ça, moi. Sauf sur certaines courses fraîches, on va dire. À voir si ça se produit, si ça se passe comme ça ou pas. Nous avons Red Bull qui a marqué 10 points. Du coup, ils reviennent un peu sur Mercedes, mais à mon avis, bon, sur la longueur de la saison, ils pourront rien faire. Red Bull, ils resteront quatrième. Williams se fait rattraper par Sauber, incroyable. Ils ont encore 18 points d'avance, mais bon, quand même. Racing Bulls et Aston sont à égalité, du coup, grâce à la bonne perte de Stroll et de Alonso qui marquent des points également. Donc, égalité. As est 9ème et Alpine, Alpine qui marque 8 points. Grâce à Pierre Gasly, le miraculeux. Pierre Gasly sous la pluie, toujours très bon, on se souvient du Brésil l'année dernière, hein. C'est une valeur sûre sur la pluie aussi, Pierre, même malgré qu'il ait des brouettes. Donc, est-ce que Alpine peut tenter de revenir sur As? Franchement, sur le sec, je pense pas. Après, s'il y a beaucoup de courses à venir sous la pluie, en vrai, pourquoi pas? Mais encore une fois, on constate que les courses sous la pluie, hein, c'est vraiment une valeur sûre. C'est vraiment les meilleures courses des saisons de Formule 1, quoi. Bon. En tout cas, les abonnés canal ont noté la course 15,7. Ils avaient noté Miami 15,6, donc pour l'instant, c'est la meilleure note. Leur moyenne est de 13,8. La moyenne de vous qui avez noté dans les commentaires et sur Twitch, c'est 12,6 pour l'instant.
Et ma moyenne à moi, c'est 11,6. Donc si vous voulez ajouter vos notes, hein, dites-moi en commentaire. La note sur 20 que vous metteriez à cette course et puis aux autres si vous voulez aussi. Je vous mets dans le suivi des notes et puis on fera le bilan de vos notes à la fin de la saison, directement pour voir vos moyennes, etc. Rendez-vous à Spa le week-end du 27 juillet. Ça fait long, 3 semaines d'attente. C'est une espèce de mini pause estivale. Sachant qu'en plus on fait Spa et Budapest la semaine d'après, c'est très bizarre. Après on refait une pause. La vraie pause estivale du coup, de 4 semaines. Bon, bah écoutez, de toute façon, dans ce laps de temps, il y aura des news hein, sur les chaînes, comme d'habitude. Au moins 4 par jour. Et puis voilà quoi. Allez, je vous laisse, ciao. Et Mick Schumacher est ajouté à la liste de Cadillac, apparemment, pour être un candidat dans cette équipe. Mick est fantastique, déclare Graham Lowdon. C'est un gars très sympa, je l'apprécie beaucoup, il était encore jeune. Il est encore jeune donc. Il est né en 99, donc il a 26 quoi. Il a déjà des expériences en Formule 1. Ça fait un moment, mais il s'est tenu au courant. Ah, s'il s'est tenu au courant de la Formule 1, alors ça va. J'ai eu la chance de le rencontrer, il a déjà effectué quelques essais pour nous, ce qui montre à quel point il prend le projet au sérieux. On l'apprécie beaucoup, ce n'est pas un inconnu pour l'équipe, il connaît notre position et il fait clairement partie des pilotes sur la liste. La liste est cependant longue. Outre Schumacher, des pilotes expérimentés comme Bottas et Perez briguent également une place. Je pense que nous verrons bientôt des changements, j'espère que les fans nous pardonneront si nous nous concentrons sur la voiture pour le moment. Après tout, sans voiture, il n'y a pas de pilote. La décision sera prise dans les prochains mois. Mais putain, mais enfin... D'accord, vous vous concentrez sur la voiture, mais juste embauchez vos pilotes maintenant, en fait, pour qu'ils puissent vous donner un retour d'expérience, je sais pas. Genre, si c'est Perez ou Bottas, ils ont quand même pas mal d'expérience en F1, ils pourraient vous aiguiller sur le développement de la voiture, donner un peu des conseils de développement par rapport aux voitures qu'ils veulent en tant que pilote, s'ils veulent une voiture survireuse, sous-vireuse, etc. Leur donner des conseils, je sais pas, enfin... Moi, je trouve pas ça logique qu'ils fassent d'abord la voiture, et puis septembre, octobre, novembre, ils nomment les pilotes. Enfin, je sais pas, on dirait qu'ils réfléchissent à l'envers, hein. Franchement, moi, j'aurais nommé les pilotes dès février-mars, en fait, hein. Comme ça, au moins, on est débarrassé. Voilà, les pilotes savent à quoi s'en tenir aussi. Ils ont un projet pour 2026. Ils sont pas dans le doute aussi. Euh, mais bon, après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. C'est comme ça que je vois le truc, en tout cas, hein. Bizarre cette équipe Cadillac là. Je sais pas si Graham Lowdon est vraiment l'homme de la situation. Je commence à avoir des doutes. Alors comment ça se fait que Colapinto il a pas pu prendre le départ du Grand Prix de Silverstone? Eh ben tout simplement il a cramé son embrayage avant de démarrer. Voilà. Selon Racing News 365, Colapinto a en effet grillé l'embrayage. Il se serait même plaint dans une radio d'équipe survoltée que la voiture a été bloquée en deuxième vitesse. Il est débile. Comment il a fait ça lui? Oh mon dieu, la même chose s'est produite à Barcelone, a-t-il immédiatement déclaré. S'il était responsable de ces incidents, Colapinto sera récidiviste. Et avec 2 semaines complètes de repos avant la prochaine manche à Spa, Alpine pourrait envisager de le remplacer. J'ai entendu des rumeurs dans le paddock selon lesquelles il aurait brûlé son embrayage, a rapporté Ian Parks. Si c'est le cas, je serais vraiment surpris que Colapinto soit dans la voiture en Belgique. C'est un débile. Le mec, il crame son embrayage, alors qu'il le fasse une fois, bon, à la limite. Ça peut arriver. Mais 2 fois, merde, il apprend pas de ses erreurs, ça veut dire. C'est grave, hein. Bref, si cette rumeur se confirme, qu'il a vraiment cramé ses embrayages, c'est une faute professionnelle. Donc, en plus de niquer les voitures quand ils se crashent, il crame les embrayages, et en plus de ça, il est pas très performant, il est moins performant que Gasly. Donc, pourquoi le garder en vrai? Bon, ben à voir les... Qu'est-ce qu'ils vont décider chez Alpine? Alors, ils vont peut-être le laisser encore 2 courses, genre Spa et Hongrie. Puis à la pause estivale, à la reprise en septembre, il va dégager et quelqu'un d'autre va prendre sa place. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Ils vont peut-être lui laisser encore 2 chances, et puis après, bah, ils mettront quelqu'un d'autre. Alors qui, je ne sais pas.